existentielle, comment réussir sa table de fête. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer la table de Noël. Mais attention, aujourd'hui, ce sera avec du linge basque confectionné dans la plus pure tradition à Asquin, dans le Pays basque. Nous retrouvons des couleurs avec des dessins un peu particuliers aussi, typiques pour faire de magnifiques tables de Noël. De la confection jusqu'à la table, c'est le menu du jour pour un Noël réussi. Bienvenue à Asquin. Voici Marie. Elle est styliste pour une entreprise de linge basque et elle s'affaire déjà à la préparation de sa table de Noël avec une nappe aux couleurs basques, évidemment. La nappe est un support essentiel. C'est ce qui va attirer l'œil lorsque les convives vont rentrer dans la pièce. Et c'est ce qui va animer aussi tout le repas. C'est vraiment la base. Pour faire une jolie table de Noël, ce qui est important, c'est de mixer les matériaux. Vous pouvez partir sur des toiles plutôt sobres et ensuite mixer avec de la vaisselle brillante ou blanche qui est peut-être plus passe-partout. Après, si vous jouez sur de la vaisselle dorée, vous pouvez choisir des finitions mates ou brillantes. Autre astuce, un détail qui change tout, le pliage de serviette. Marie vous confie sa technique. Vous la rabattez en pointe de cette façon. Ensuite, vous la roulez en petits boudins bien serrés, en maintenant toujours les pointes face à face. Et ensuite, vous allez la rouler sur elle-même de façon à former une rosace. Là encore, il faut bien la serrer et maintenir le tout ensemble. Vous pouvez ensuite piquer avec une petite épingle de façon à tenir l'ensemble sur votre assiette. Et voilà votre table de Noël. Simple et élégante, tout comme l'endroit d'où proviennent la nappe et les serviettes. C'est l'un des 3 derniers ateliers basques à préserver ce savoir-faire. Philippe est la 4e génération à la tête de cette entreprise familiale. Le linge basque, à l'origine, c'était un peu ce style de tissu que l'on a sur le métier. Il faut imaginer que la partie claire, ça soit du lin naturel, et ensuite avec des rayures qui sont arrivées petit à petit. Les couleurs d'origine, c'est vraiment le bleu, bleu marine, et ensuite qui a évolué vers le vert et rouge, qui sont les couleurs du Pays basque. Maintenant, on y retrouve presque systématiquement cette rayure. Cette rayure représente en fait les 7 provinces basques, c'est-à-dire les 4 provinces espagnoles et les 3 françaises, qui forment le Pays basque. Philippe n'a presque jamais quitté l'atelier. C'est un milieu dans lequel j'ai baigné depuis toute mon enfance. J'ai beaucoup de souvenirs avec mes frères et sœurs, mes cousins, à nous amuser au milieu des métiers à tisser, avec les chariots, avec les bobines, même si on n'était pas trop autorisé à y aller, mais on cherchait à se faufiler, à se cacher au milieu des métiers. Et il était pour moi important de prendre la suite. Ça n'a pas été facile, puisque je n'étais pas non plus formé pour ce métier-là au départ. Les métiers n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, c'était une autre technique. Ça m'a permis aussi de me former et d'être aujourd'hui un tisserand formé, je pense, et bien formé depuis le temps, puis ça fait plus de 40 ans que je suis dans ce métier. En ce moment, il tisse le linge nécessaire pour réaliser la nappe de Noël. Le métier à tisser, son principe, ça va être d'insérer une trame dans le sens de la largeur. Donc, le métier va séparer les fils de chaîne pour pouvoir ensuite insérer une trame au centre, et l'association de ces fils de chaîne et fils de trame va former le tissu à l'avant du métier, devant le peigne. Donc le peigne qui va bien aligner les fils avant la fabrication du tissu et sortie du métier. Et parfois si fin qu'on en perd le fil. Un fil a cassé, donc il y a un système d'arrêt automatique du métier lorsqu'un fil casse. On s'est aperçu qu'on peut avoir des problèmes de tissage avec une hygrométrie trop faible, qui peut entraîner des casses supérieures au niveau des fils. Le lin, quelquefois, nécessite une adjonction d'humidité dans l'air pour pouvoir le tisser. C'est une matière qui n'a aucune élasticité et il faut la mouiller légèrement ou l'humidifier pour pouvoir la passer facilement. Une fois tissée, la matière est découpée puis brodée pour obtenir la nappe idéale pour un Noël chaleureux. De quoi vous donner peut-être des idées pour votre table de fête.